Alors moi je vais vous lire un texte en italien. Come sono davvero. Accorgiti di come mi guardo allo specchio, degli occhi grandi, la bocca rossa, lo sguardo intenso. Rends-toi compte de comment je me regarde dans le miroir. Accorgiti dei miei capelli che stanno di vento, un vento maturo che agita le onde del mare che crescono. Accorgiti di come la mia mano stringe una penna, con tratto deciso, sicuro, non esitante, libero di spaziare ma fermo nel suo intento. Rends-toi compte de come ma main tient le pinceau. Accorgiti delle mie orecchie che ascoltano, che captano ogni rumore, odono ogni silenzio, decifrano parole non dette, rilevano espressioni taciute. Rends-toi compte de mes oreilles qui écoutent. Accorgiti del mio respiro che non è regolare, che a volte accelera e a volte si ferma, che mi blocca la gola, sussurra le mie emozioni, il traditore. Rends-toi compte de ma respiration irrégulière. Accorgiti delle mie dita che si accarezzano, che morbide esplorano sentieri non conosciuti, scivolando silenziose tra i labirinti di tutte le realtà, la mia, la tua, la nostra, la loro, quella del mondo. Rends-toi compte de mes doigts qui caressent, qui tendent, explorent les sentiers inconnus, glissant, silencieux, dans les labyrinthes de toutes les réalités. La mienne, la tienne, la nôtre, la leur, celle du monde. Accorgiti della curiosità che mi trascina da una riva all'altra del fiume delle possibilità. Accorgiti di come bevo insaziabile dalla fonte dell'arte. Accorgiti di come divoro famelica la vita, quella del mondo, la loro, la tua, ed infine la mia. Rends-toi compte de comment je dévore affamée la vie, celle du monde, la leur, la tienne, et enfin la mienne. Accorgiti della mia pancia che freme, che danza perpetua ma delicata, ballerina tra le righe di una verità che mi viene negata, incurante delle proteste mosse dalla ragione, una ragione che urla, che non ha pace, che non trova riposo, che alza la voce fino a smarrirla, che grida ormai affonna. Accorgiti di come sono davvero. Une raison qui hurle, qui n'a pas de paix, qui ne trouve pas le repos, qui hausse la voix jusqu'à la terre, qui crie, désormais affole. Rends-toi compte de comment je suis vraiment. Il était une fois Mariama. Mariama était la plus jolie fille de son village. À chaque fois qu'elle passait dans les rues, tous les gens se retournaient pour la regarder tellement elle était belle. Et même les plus vieux disaient qu'ils n'avaient jamais vu une fille aussi jolie de toute leur longue vie. Mais Mariama, hélas, était toujours célibataire. Mariama ne voulait qu'un homme n'ayant aucune cicatrice sur le corps. Les parents de Mariama étaient désespérés. Mais où trouver un homme sans cicatrice sur le corps? Alors, tous les jours, des prétendants arrivaient, avec de l'or, de l'argent, des tas de trésors, mais à chaque fois, Mariama les renvoyait. Et s'ils insistaient, elle les enfermait dans une chambre, et là, elle leur disait de se déshabiller. Et elle trouvait toujours une petite cicatrice, tantôt sous le bras, tantôt derrière le genou, sous les pieds, et même entre les fesses. Alors les prétendants repartaient, malheureux, et Mariama, elle, s'enrichissait. Un jour, Yéo le python, alors qu'il errait dans la forêt, à la recherche de poules comme à son habitude, entendit parler de Mariama. Il avait déjà vu Mariama, et il se disait qu'il aimerait bien l'épouser. Comme ça, elle pourrait lui faire la vaisselle, le ménage, et le jour où il en aurait marre, il l'avalerait tout entière. Alors, il est allé voir son ami Baobab. Il lui dit: Baobab, prête-moi ton corps, si lisse, si soyeux, car je suis amoureux d'une fille qui veut un homme sans cicatrice sur le corps. Baobab lui répondit: Très bien, mais à une seule condition, c'est que tu me rendes ce corps dans 3 jours et 3 nuits. Sinon, dans 3 jours et 3 nuits, la malédiction s'abattra sur toi. Alors, Yéo le python prit le corbeau de Baobab et prit un beau cheval blanc et commença à s'en aller vers le village de Mariama. Chemin faisant,
tous les arbres qu'il rencontrait lui demandaient « Où tu vas? Où tu vas ?»« Je m'en vais voir Mariama, vous savez, cette fille qui va venir sans aucune cicatrice sur le corps. »« On peut venir, on peut venir !» Venez tous. Et eux aussi se transformèrent en beaux jeunes hommes et prirent de beaux chevaux. Ils arrivèrent enfin au village de Mariama. C'est le père de Mariama qui les accueillit. Il dit « Je suis le fils d'un roi très lointain et je veux épouser Mariama. Et d'ailleurs, je n'ai aucune cicatrice sur le corps. » Et là, il se déshabille. Les gens étaient ébahis. Regardez comme ses muscles sont si fins, si proportionnés. Le père de Mariama dit à un de ses plus jeunes fils, « Toi là, au lieu de renifler ce jeune homme comme un chien, va chercher ta sœur. » Quand Mariama le vit, elle était aux anges. « Oh papa, j'ai trouvé enfin l'homme que je cherchais. Vite, le taureau que tu m'as promis, tuons-le, nous nous marions dès ce soir. » Ils se marièrent le soir même. Le lendemain matin, le petit frère de Mariama alla la voir dans sa chambre. « Tu sais, Mariama, ton mari, je l'ai senti hier. C'est un monstre, c'est même un python. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis ça parce qu'il vient d'un pays très lointain? Mais même si c'est un monstre ou un python, comme tu dis, eh bien, je l'ai épousé. Va-t'en au diable. » Le petit s'en alla en mots peu. Le troisième jour, Yéo alla voir sa femme pour lui dire qu'il était très très pressé de la présenter à sa famille. Alors Mariama dit au revoir à toute sa famille et elle fut couverte de cadeaux. Ils partirent le soir même. Au fur et à mesure, les gens qui accompagnaient Yéo disparaissaient. Alors Mariama lui demanda « Où sont passés tous les gens qui étaient avec toi ?» Ils sont tout simplement redevenus ce qu'ils étaient, et avant même qu'elle ait pu répondre quoi que ce soit, il disparut derrière un arbre, prétextant un besoin urgent. En fait, il est allé rendre son corps à Baobab. Et quand il revint, c'était Yéo le python. Mariama voulut s'enfuir, mais il l'attrapa. « Ah, c'est moi, ton mari. Je t'ai épousé hier, marche !» Et Mariama était obligée de marcher. Elle marchait, elle trébuchait, et son corps était ensanglanté et bientôt couvert de cicatrices. Ils arrivèrent au bord d'un trou. « Ça, c'est ma maison. Rentre !»« Mais c'est pas une maison, c'est un trou. »« Ah, ça c'est un trou. Et bien maintenant, ta maison, ce sera mon ventre. » Et là, voilà tout entière. Mais ce n'est pas fini. Parce que le petit frère de Mariama, qui avait tout senti, les avait suivis depuis le début. Alors, au moment où Yéo s'endormit, satisfait au pied d'un arbre, il sortit de sa cachette, il prit un couteau et ouvrit le ventre du python. Et là, Mariama fut délivrée. Elle le remercia longuement et ils repartirent vite au village. Et là, elle rencontra le champion des lutteurs, qui était beau, qui était plein de qualités, mais qui était couvert de cicatrices. Ainsi finit mon conte. Tout paraît vide, mais assemblé. Une bonne dose de courage et de malice, une poignée de culture et de tradition, une parure colorée et artistique telle sari, boubou, maillot, niqab, une majestueuse louche de bonheur et d'amour, un inévitable bol de douleur, une belle cuillère de féminité déposée avec grâce et sensualité, une pointe d'esprit, mélangée avec attention et minutie. Et partout dans le monde, dans la résignation, dans la soumission, dans la liberté, dans tous ces extrêmes, à travers une volonté de transmission à la jeunesse, vous verrez, telle l'eau dans la nature, la plus belle des sources de vie, la femme. Putain, dit-il, il faut du courage.
courage. Au-delà des coups, moi je vois la rage. Malgré le froid et les outrages, quand dans la merde tu surnage. Comment font-ils pour supporter, alors que sous les portes déjantées, à force de courir derrière du déjà fait, du réchauffé dans ce monde de damnés? Tous, crachons nos peurs, allons plus bas que le malheur, remettons ça de bon cœur, imitant les fauteurs, d'eau trouble, je vois double. Réalité dépassée depuis un bail, idéal oublié dans la bataille, no wonder for my sky, gris comme le fond de mes entrailles. Quand dans ta tête c'est la tourmente, que dans ton corps c'est la descente, pourquoi faut-il que je mente, que je cache mes mains tremblantes? À quand la vraie révolution? À quand le sang et la passion pour déloger cette bande de cons qui n'aiment rien que leur pognon? Indignés tous sur Flessel, et quand je le vois me pousse des ailes, reviennent les envies d'éternel pour s'assurer qu'on s'occupe d'elle, si douce. Je crie pousse, tu m'arrêteras jamais de penser, et pan jeté dans ma visée. On nous a alloué le droit de fuir, mais je préfère te regarder. Comme ça, direct, en blanc des yeux, pour te confronter un peu au jeu, à ce qu'il y a de mystérieux et qu'un génie exauce mes vœux. Délicatesse prise pour maîtresse, nature, peinture, telle une déesse, en dépit de qui te blesse, crée ton cocon de soie épaisse, et peste, l'âge dont tu laisses.